Cette première émission de Froid News TV se devait de parler de l'actualité de la crise sanitaire et en particulier de tous les problèmes que pose le transport des vaccins. C'est ce que nous allons faire avec nos invités du jour dans quelques instants. Mais avant, j'accueille sur ce plateau, sur son plateau d'ailleurs, Patrick Cholton, président de la Fédération française de carrosserie. Bonjour Patrick. Bonjour Marc. Avec vous, je voudrais aborder l'actualité de la FFC et en particulier, je voudrais savoir quel regard vous portez sur la filière transport et logistique et en particulier évidemment la logistique du froid. Alors ce qu'il peut paraître bizarre et surprenant aujourd'hui, c'est que c'est une filière qui marche bien. Tous les éléments, toutes les notices, toutes les remontées que l'on a du terrain de la part de nos équipementiers, de nos carrossiers réparateurs, de nos carrossiers constructeurs, tout marche très très bien, puisque certains, même dans le frigo, avaient au mois de janvier 2021 des commandes supérieures à janvier 2020. Donc automatiquement, on s'aperçoit que l'activité est bonne dans son ensemble. Et puis il y a un point qui est sensible chez moi, il y a un étalon entre guillemets, c'est les réservations sur Solutrans. À partir du moment où les réservations sur Solutrans fonctionnent, c'est que l'activité en règle générale est bonne. Alors un mot sur Solutrans, c'est quand d'abord? Alors c'est du 16 au 20 novembre 2021, donc à la fin de cette année à Eurexpo Lyon. Et on aura sur un Solutrans en présentiel. Alors non seulement on aura un Solutrans en présentiel, mais il sera augmenté de 10 000 m² puisqu'on va prendre un hall supplémentaire. Ce que je voulais faire, c'est une première mondiale en quelque sorte, c'est que démontrer que dans notre filière, le physique est indispensable. C'est-à-dire qu'un chauffeur qui va acheter un véhicule, il faut qu'il monte dans le véhicule. Ce n'est pas sur Internet ou par virtuel qu'il va pouvoir le faire. Et donc on va l'associer par contre à un Solutrans Digital Show, ça c'est une première mondiale, où chaque exposant aura sa box gratuite. Et il aura son stand digital, en quelque sorte. Il pourra ajouter des options, des écrans. Et on va être relié en direct dans le monde entier avec tous les visiteurs que l'on souhaite. Mais ça sera à chaque exposant de faire son travail en amont pour bien préparer justement. Et ça va permettre d'augmenter le ROI, donc le retour sur investissement pour les exposants. Et ce Solutrans Digital Show va durer 3 jours de plus que le Solutrans physique. Donc je résume, 10 000 m² de plus, 1000 exposants, 60 000 visiteurs, plus le Digital Show. Eh bien, j'espère que nous y serons et que ça sera effectivement en présentiel. Ça prouvera que la crise sanitaire est derrière nous. Merci Patrick. À bientôt, j'espère. Et maintenant, je me tourne vers nos deux invités de la journée. Je commence par Stéphane Baudry, président du groupe Walden, et Jean-Pascal Vielfort, directeur général de Carrier Transicold Europe du Sud, qui vont répondre à quelques-unes de mes questions. On va commencer par vous, Stéphane. Est-ce que d'abord, on va évidemment parler de logistique, et en particulier de logistique du froid dans le cadre de la crise sanitaire, mais je pense qu'il faut d'abord que vous présentiez votre groupe. Tout à fait. Merci Marc pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Et oui, notre groupe Walden donc, est un groupe dédié à l'industrie pharmaceutique, présent sur plus de 12 pays européens. Nous avons la chance d'avoir une position de leader et d'avoir pu construire un réseau avec des infrastructures toujours plus proches du patient, toujours plus proches des ce qu'on appelle en Angleterre les POC, Pôle POS. Donc POC, ce sont les Point of Care, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de soins, les maisons de santé. Les POS, les Point of Sale, donc tout ce qui est pharmacie d'officine, bien entendu, qui sont absolument indispensables dans la chaîne du médicament. Et maintenant, le dernier canal, qui est le plus important, je dirais, le pôle Point of Life, le patient. Et donc, aujourd'hui, on a su construire un réseau basé sur 3 piliers. La logistique, avec 700 000 m² d'entrepôts logistiques présents sur 12 pays dans les plus grandes capitales européennes. Transport, avec plus de 11 réseaux last mile pour faire la distribution, dont on va certainement parler très largement tout à l'heure, et notamment avec un partenaire Carrier, qui est un de nos fournisseurs aujourd'hui. Et enfin, une branche informatique qui s'appelle PharmaPilot et qui nous permet de déployer des outils informatiques qui nous permet d'être toujours plus connectés. C'est le challenge du futur et c'est une des branches importantes de notre entreprise. Alors, quel est le rôle de votre entreprise dans la distribution
des vaccins, parce que c'est en fait la question que tout le monde se pose, et votre rôle a été essentiel en France, bien sûr, mais plus largement en Europe, si j'ai bien compris. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on a plus de 3000 clients. Bien entendu, on distribue tous les grands laboratoires au départ de un ou plusieurs pays au minimum. Et très tôt en amont, très tôt lors de la crise, nous avons été très fiers et contents aussi d'avoir, je dirais, cette position de leader et d'avoir une position française. On parle souvent de l'internalisation de la fabrication des médicaments, mais je dirais la distribution et la logistique est un point excessivement important. Et je pense qu'on ne le sait pas assez. Exactement. Une fois que vous avez trouvé le vaccin, il ne reste plus qu'une chose, c'est la logistique. Et bien entendu, c'est avec une grande fierté qu'on a fait l'acquisition du réseau Movianto, il y a 1 an et demi, qui était le numéro 1 européen détenu par un groupe américain. Donc on est très fiers de l'avoir ramené en France et en Europe. Ceci étant dit, bien entendu, très en amont, on a été contacté par un certain nombre de gouvernements. Alors la maturité n'était pas la même sur tous les pays, mais je ne vais pas polémiquer sur ce sujet. Et on a travaillé, je dirais, dès le mois de juin 2020 avec certains gouvernements et certains pays pour pouvoir mettre en place, je dirais, toute l'infrastructure logistique pour distribuer ces vaccins. Et pour nous, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, bien entendu, très prenant. Et aujourd'hui, ça nous prend 200% de notre temps. Toutes les équipes sont concentrées pour pouvoir distribuer correctement ces vaccins. Je pense que vous savez aussi bien que moi qu'on a eu un challenge extraordinaire d'un point de vue température, puisque les réseaux n'étaient pas organisés pour le moins 70 et le moins 20. Mais je dirais la chaîne s'est mise en place, les procédures sont mises en place, les cartographies, tous les réseaux, tous nos pharmaciens sont mis en route, toutes nos équipes. Et je dirais c'est avec beaucoup de fierté qu'on a pu, je dirais, participer à cette chaîne de la santé publique. 2 chiffres, combien d'hommes et de femmes, je suppose, combien de véhicules sur la route? Alors, 5000 collaborateurs, on a à peu près 9000 véhicules sur la route, puisqu'on utilise aussi des sous-traitants, notamment sur la partie non régulée. Nous sommes présents dans 12 pays, avec à peu près 300 sites, dont 22 sites logistiques, qui représentent à peu près 700 000 m² bâtis. C'est important. Le dernier kilomètre, comment ça se passe aujourd'hui? Alors le dernier kilomètre, nous avons nos propres réseaux, notamment au travers d'un réseau qui s'appelle Eurotransforma, sous température dirigée, et un autre réseau qui s'appelle Ciblex, qui est en ambiant et qui est un expressiste. Et donc au travers de ces 2 réseaux, nous avons, je dirais, toute l'infrastructure avec des dépôts. Je vous donne un exemple. Sur la France, nous avons plus de 120 dépôts régionaux. Donc, par exemple, si on veut distribuer les 3 vallées dans les Alpes à l'heure voulue, je dirais, par les hôpitaux, bien entendu, il nous faut 3 agences dans les Alpes, une dans chaque vallée, pour pouvoir connecter. Donc, on a, par exemple, plus de 1000 axes de nuit sur la France qui viennent connecter nos différents entrepôts. Et puis ensuite, on a nos tournées de livraison pour le dernier kilomètre qui vont toucher les POC, POS-POL dont je vous parlais tout à l'heure. Juste un mot quand même sur les agences régionales de santé. Quels ont été leurs besoins et comment vous y avez fait, comment vous y avez répondu en fait pour la France en tous les cas, rapidement? Alors nous sommes toujours je dirais, au service des agences régionales de santé, au service de Santé publique France, au service des gouvernements qui nous sollicitent. Et bien entendu, on met en face de leurs demandes nos moyens logistiques. Bien entendu, on n'a pas toujours une coordination extraordinaire, mais ça, je dirais, c'est le millefeuille français de l'administration qui fait que ce n'est pas toujours aussi simple, et c'est certainement beaucoup plus simple dans d'autres pays, mais on arrive au bout du compte à distribuer les produits, et on le voit, les chiffres sont en train de monter, heureusement. C'est quelque chose d'important aujourd'hui de répondre positivement à toutes ces sollicitations. Et bien entendu, je dirais, ça passe avant tout. Dès qu'on est sollicité là-dessus, je dirais, le reste devient immédiatement secondaire et on concentre toute notre énergie pour pouvoir répondre, je dirais, efficacement à ces demandes. Dernière question
elle est celle d'un journaliste qui a besoin de tout savoir, bien évidemment. Ça se passe de la même façon dans tous les pays ou en France, ça a été un peu plus compliqué qu'ailleurs? Alors normalement, je devrais dire joker, mais comme je n'aime pas la langue de bois, en France, ça a été beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Merci Stéphane. Je pense qu'effectivement, c'est important de savoir que c'est une société française qui, en Europe, assure la logistique des vaccins, ou une très grande partie de la logistique des vaccins. Vous disiez que vous aviez comme partenaire finalement Carrier Transicold, et alors nous avons la chance d'accueillir son directeur général pour l'Europe du Sud, Jean-Pascal Vielfort. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les solutions que vous avez déjà imaginées pour produire et maintenir la chaîne du froid, et surtout la chaîne de l'extrême froid, puisque on vient de voir qu'il y avait des vaccins qui devaient être conservés à moins 80 degrés. Alors bonjour à tous, d'abord bonjour Marc, merci à la FFC de nous accueillir dans ces beaux locaux, et quelques mots aussi pour remercier Froid News pour nous donner l'opportunité de nous exprimer un petit peu plus sur notre savoir-faire et sur la distribution de produits pharmaceutiques. C'est vrai que c'est un enjeu de santé publique, avec un double défi, un défi d'ordre logistique, et on vient d'entendre Stéphane s'exprimer sur tout le savoir-faire que le groupe Valdex a mis en place pour couvrir ces enjeux logistiques. Et nous, Carrier Transicold, on va plutôt se positionner sur une expertise de la chaîne du froid et une hyper-sécurisation de la chaîne du froid, avec 3 niveaux d'expertise. Tout ce qui va concerner le maintien et la stabilité de la température du vaccin qui va être transporté dans des ensembles roulants, la traçabilité de la chaîne du froid, tout ce qui est en lien à la traçabilité, et la continuité de la chaîne du froid pour s'assurer que les aléas sont maîtrisés, anticipés, ou dans le pire des cas, en tout cas, réglés de manière extrêmement rapide et efficace. Ça veut dire quoi exactement? C'est du matériel, vous avez depuis le mois de juin, depuis que la demande pour le transport des vaccins s'est accélérée, vous avez aussi accéléré votre production, vous avez aussi accéléré vos chaînes logistiques? Alors c'est vrai que c'est d'abord du matériel, avec de la technologie tout électrique. Chez Carrier Transicold, on a un savoir-faire sur le tout électrique qui va nous permettre d'avoir des degrés de régulation de la température extrêmement fins, extrêmement précis. On parle d'un degré de régulation inférieur au degré, à 1 degré. Des fois, on va même jusqu'à 0,5, 0,8 degrés pour la régulation des médicaments et en particulier du vaccin. C'est aussi des softwares spécifiques, c'est-à-dire une capacité à transformer un groupe frigorifique pour qu'il puisse ventiler en continu, encadrer les températures de soufflage, tout ça toujours dans un souci d'homogénéité de la température dans la caisse du transport roulant. Et puis, c'est également de l'accompagnement de nos clients et de l'accompagnement des chauffeurs. C'est très important, l'accompagnement des chauffeurs, notamment en leur proposant des formations sur les bonnes pratiques de chargement, déchargement, la capacité à pré-refroidir l'ensemble roulant avant qu'il soit chargé, bien respecter les espaces entre les chargements de palettes pour permettre une bonne aération de toute l'aérolique dans la caisse, ça c'est aussi important. Et puis aussi les former à l'utilisation d'un groupe frigorifique, quoi faire lorsqu'il y a des codes qui apparaissent, comment réagir. Donc cet accompagnement, il nous est cher, on y passe énormément de temps. Et puis on va même jusqu'à proposer pour certains de nos clients des softs qui nous permettent en fait de transformer les afficheurs de nos groupes frigorifiques avec des petits pictogrammes ou des mots, parce qu'on s'est aperçu des fois que pour certains chauffeurs, voilà, travailler ou paramétrer une température sur un groupe frigorifique, ce n'était pas évident. Et donc on a associé à des mots des plages de température en injectant des softs un peu plus spécifiques qui permettent en fait de réduire considérablement le risque de manipulation chauffeur. Tout ça dans ce souci d'hypersécurisation de la chaîne du froid. Je reviens à ma première question. Quel est techniquement le procédé, les process pour qu'on ait effectivement des températures extrêmement basses, moins 20, moins 30, moins 40, jusqu'à moins 80. Parce qu'on se dit qu'effectivement, à température ambiante, on devrait y arriver. Moins 80, ça doit
quand même poser quelques problèmes pour les spécialistes que vous êtes. Alors, d'une manière générale, le transport frigorifique routier, il va proposer des solutions pour encadrer les températures de l'ordre de moins 30, moins 35, moins 40 jusqu'à plus 30. On va faire du froid négatif, du froid positif. Alors, en général, les médicaments et les vaccins, ils sont transportés sur 3 types de plages de température, du 2,8, du 15-25 et du très négatif, du moins 20, moins 30. Ce sont les normes européennes. Ça, ce sont les normes européennes. Après, il y a un vaccin aujourd'hui qui est sur le marché, c'est le premier qui a été mis sur le marché, le vaccin de Pfizer, qui lui demande un transport spécifique à moins 70 degrés. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le laboratoire Pfizer a lui-même conçu des emballages spécifiques avec de la glace sèche permettant de maintenir son vaccin dans ce type de température dirigée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez changé vos façons de travailler quand même pour ce vaccin. Je vois que Stéphane Baudry voudrait reprendre la parole. On va lui laisser dans Mais le spécialiste Carrier que vous êtes, Transicol, est-ce qu'il a des produits spécifiques aujourd'hui pour cette chaîne du froid du vaccin? Alors oui, on les avait déjà. D'accord. D'accord. Ensuite, on a apporté des solutions complémentaires parce qu'en termes de surveillance de la chaîne du froid, il faut un niveau d'exigence qui va bien au-delà de celui de la chaîne alimentaire. Donc on a apporté de la surveillance en temps réel, où là on a marié nos outils digitaux avec notre savoir-faire et notre expertise réseau pour, en communication de manière proactive avec nos clients, être en capacité à leur apporter des informations pour prendre ensemble les bonnes décisions sur l'intégrité du chargement de vaccin. Alors je reviens à vous, Stéphane. Vous avez aussi bénéficier du savoir-faire de gens comme Carrier, Transicol? Alors tout à fait, moi j'apprécie beaucoup toutes les précisions qui ont été faites, notamment sur le bon chargement du véhicule, les bonnes pratiques, toutes les assistantes sur les conducteurs. Aujourd'hui, ils font un travail extraordinaire. Sur certains pays, on a recruté plus de 140 personnes en prévision de la distribution du vaccin. Et donc, il y a eu une phase de formation qui était absolument importante et tout ce qu'on a anticipé était gagné ensuite pour le futur. Et tout ce type d'outils sont absolument importants. Alors, tout à l'heure, je voulais intervenir parce qu'en fait, si je peux me permettre, pour faire une petite précision, le vaccin de Pfizer-BioNTech doit être transporté à moins 70. Bien entendu, il y a des caisses isothermes qui ont été mises en place soit par Pfizer, soit par les distributeurs qui ont été validés avec les États. Et ensuite, pour le dernier kilomètre, il y avait 2 façons de transporter. La première, c'est dans ces colis isothermes, dans un environnement plus 2, plus 8. Donc, je dirais en termes de logistique, on mettait dans des caisses individuelles pour ramener sur les centres de vaccination à moins 70, sur les centres de vaccination qui étaient équipés de surgélateurs et qui pouvaient ensuite faire le defrost à la demande du patient et en fonction des nombres de patients possibles. Et il y avait l'autre solution qui a été adoptée dans la majorité des pays, qui est de confier le defrost aux logisticiens que nous sommes. Et donc ensuite, c'est un transport entre 2 et 8 jusqu'au dernier kilomètre. Mais on ne le transporte jamais à moins 20. Voilà. Donc sur le moins 20, effectivement, c'est plus le vaccin de Moderna sur lequel, bien entendu, on a une contrainte à moins 20. Et je vous rejoins complètement, on est à 0,5 degrés près. Je dirais quand on a, en général, on transporte par exemple pour le 2,8, il y a du 5 plus ou moins 3. Mais bien entendu, toutes nos alarmes se mettent en route quand on commence à dériver, je dirais, au-delà des températures. Et on tient compte aussi de la précision, je dirais, des outils qui enregistrent. Jean-Pascal, je reviens vers vous. On connaît le label Certicol Pharma. En quoi est-ce qu'il vous aide ou en quoi est-ce qu'il vous pose des problèmes? Alors d'abord, c'est un label qui a été mis sur le marché dans les années 2015 par le CEMAFROID et qui vient en fait labelliser ou qualifier, je dirais, une offre produit, mais au-delà de l'offre produit, quasiment un flux complet depuis l'industriel jusqu'au réseau de services d'une offre froid en termes de qualité, en termes de performance et en termes de conformité du produit. Donc en partenariat avec le CEMAFROID, nous avons aujourd'hui un peu plus de 12 groupes frigorifiques qui ont été labellisés Certicold. Mais encore une fois, le CEMAFROID vient auditer notre usine industrielle, notre site de Rouen notamment. Ils viennent auditer notre réseau
qui est en capacité d'apporter des offres de mapping, de thermographie et de cartographie des ensembles roulants. Et bien évidemment, ils viennent certifier et labelliser nos groupes frigorifiques en termes de performance et de compliance au monde du transport de médicaments. Ma dernière question, elle sera pour vous deux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, la France dispose d'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure, chaîne du froid du monde? Stéphane? Là, c'est un petit peu... Même si vous êtes jugé parti. Voilà, un peu prétentieux. Non, on a des beaux outils, on a des infrastructures extraordinaires. On arrive à atteindre cette capillarité dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, je pense qu'on peut être fier de nos organisations, tous les industriels du secteur, hein, et puis 3, tous les acteurs de la chaîne du froid, qui est très sérieuse. Et au-delà de tout ça, même si des fois on a un petit peu du mal à se mettre en chauffe pour démarrer, en tous les cas, les règles sont respectées et on réussit à gagner en respectant les règles. C'est ça le plus important. Si la difficulté c'est de se mettre en chauffe pour la chaîne du froid, je ne vous le fais pas dire. Oui, mais c'est important parce qu'un groupe frigo, ça fait du froid, mais ça ferait du chaud également. Vous considérez, vous aussi... Je pense que, de manière raisonnable, je pense qu'en France, on a un savoir-faire, on a un parc roulant de plus de 150 000 véhicules frigorifiques. On a un savoir-faire avec un partenariat avec des carrossiers français qui sont de loin des leaders en Europe, en tout cas sur la caisse isothermique, et complété par je dirais des transporteurs soit du dernier kilomètre, soit de l'approche régionale ou distribution nationale, qui ont un vrai savoir-faire en termes de répartition, d'organisation, de traçabilité, d'exploitation, de formation de leurs chauffeurs. Et c'est la combinaison de cet ensemble qui fait que la France est prête pour la distribution du vaccin. Exactement. J'en suis persuadé. Exactement. Et je suis content de votre remarque parce que c'est là où on est content d'avoir des bons industriels comme vous, puisque là, nous venons de passer une période à -15 sur certains secteurs. Et donc, c'est là qu'on mesure la capacité d'un groupe froid à faire du chaud. À faire du chaud, absolument. Merci, merci à vous deux. Merci aussi, bien évidemment, à Patrick Cholton qui nous a accueillis dans ce studio. Je voudrais dire que toute l'équipe de Nouveaux Horizons espère que cette première émission vous aura intéressé, que vous serez nombreux à nous retrouver sur notre chaîne. En tous les cas, n'hésitez pas, pour en savoir plus, pour plus d'informations, à consulter nos sites, à lire nos magazines et en particulier Froid News et Profession Carrossier. Et puis, c'est un scoop. Nous vous préparons le lancement d'un 3e titre juste avant l'été. À bientôt.